6 000 de plus pour pouvoir donner un flop gratuit, alors que de toute façon il va lui payer son tapis. Il se doit de faire tapis tout de suite. Ça n'a aucune conséquence, étant donné qu'il va réussir à nous sortir un joueur, et nous voilà maintenant plus que 6 joueurs. Donc, j'ai une paire de 6, je suis au bouton, je suis en fin de position. Je fais une overbet à 48 000 jetons pour bien les avertir que de toute façon, je me commit sur mon tapis. Donc quoi qu'il arrive, s'il me relance, je ferai tapis. Et je trouve que c'est plus impressionnant de faire une grosse relance que de faire tapis direct. Parce que ce coup-ci, par contre, j'ai même pas envie d'être payé par un As-Rag, qui pourrait même être un As-7 ou un As-8 et jouer un coin flip. Donc si je peux m'en passer et récupérer 18 000 jetons, je préfère. Quelle surprise! Je vais me retrouver en position de plus en plus délicate, étant donné que je suis avant-dernier en jetons et que maintenant même je suis dernier en jetons. Je suis en 6ème position sur 6 joueurs, donc il va falloir que je trouve un spot pour pouvoir essayer de doubler mon tapis. Et le voilà. Donc là maintenant, surtout que les 3 premiers joueurs de la table ont foldé, quoi qu'il arrive, je paye le tapis et même je le relance. Voilà, toujours le fait de faire une sur-relance plutôt que d'envoyer le tapis, ça paraît beaucoup plus impressionnant. Pareil, je suis en fin de position, j'ai As-10 de carreau. Je vais faire une grosse relance, un petit peu plus importante puisqu'il est leadership, on ne sait jamais de quoi il est capable. On va faire 4 fois la grosse blinde. S'emparer de 12 000 jetons. Décidément, As-10-8 aide même bien. J'espère que j'aurai pas une mauvaise rencontre par contre. Voilà, alors là, il serait opportun d'effectuer un call. Je préfère, avec mes 160 000 jetons, je préfère folder. Il y a encore 2 joueurs derrière. Je ne sais pas ce que ce joueur a. Il peut l'avoir fait avec As-Valet ou As-Dame. Donc, étant donné que de toute façon, maintenant qu'il est à tapis, il n'y a plus de fold de kitty, je préfère jeter ma main. Celle-ci, par contre, je ne la jetterai pas. Dommage que Tommy Tongue n'ait pas un dame roi. J'effectue les mêmes relances pour que ce soit pas suspect. On a vu qu'avec As-10, j'avais fait 48 000. Si ce coup-ci je fais une relance un petit peu moins importante, il risque de trouver ça suspect et donc de détecter que j'ai un gros jeu. Donc là, j'espérais faire la même relance et pouvoir être sur-relancé. Donc comme vous avez pu constater dans les fins de tournoi, de toute façon on voit très rarement le flop. C'est surtout des actions qui se passent pré-flop. On a vu que ce joueur en position de blinde n'était pas super agressif. On va essayer d'aller voir un flop pour pas cher, en espérant qu'il ne me relance pas. S'il me relance bien sûr et 2 sur 3 à tapis,
c'est fold. Je viens d'être assez actif. Je vais pas prendre le risque de me faire surrelancer avec As-4, donc je préfère le jeter. Donc là, pareil, je voulais voir un flop pour pas trop cher. Essayer de jouer ce joueur sur le flop parce que il est pas bon. Alors là, malheureusement, je trouve pas mon flop et je suis obligé d'abandonner le coup. Mais je suis sûr que je vais pouvoir jouer ce joueur. Essayer de doubler sur son compte. Là, on voit 63 000, ça représente un petit peu moins que la moitié de mon tapis. Je pense que c'est un coin flip. Je vais essayer de le tenter maintenant pour pouvoir être un petit peu plus confortable dans cette table finale et pouvoir jouer un maximum Maverick. C'est donc un coin flip. Pour l'instant, ça tient. Ça tient encore, sauf qu'il y a 4 trous supplémentaires avec le valet. Et j'arrive à passer à plus de 200 000 jetons. Tout à l'heure, si j'étais pas aussi bien en jetant que ça avec mon roi valet, surtout contre Maverick, j'aurais certainement check raisé au tapis. Là, le seul problème, c'est que ce joueur est assez imprévisible. J'ai les notes sur lui, comme vous avez pu le constater, donc je sais qu'avec un as haut, il était capable de payer mon tapis. Et donc, j'avais pas envie de prendre le risque qu'il m'envoie tapis avec un as haut et de risquer mon tournoi de finir en 6ème position. Donc là, nous sommes plus que 5 joueurs à table. Je me retrouve avec un tapis confortable, c'est le deuxième de la table, et je pense que je vais pouvoir développer un poker assez intéressant pour essayer de finir au moins top 3, ce qui est toujours mon objectif dans les tournois.